Bonjour à tous, bienvenue dans notre cours de marketing opérationnel. Et nous sommes dans le deuxième chapitre, la politique de produit. Et je pense bien que le document a été déjà envoyé. Je vous envoie le cours sur ce deuxième chapitre-là, la politique de produit. Nous avons fait le premier chapitre avec vous sur le concept marketing. Nous avons parlé de l'historique du marketing, on a défini le marketing et nous avons évoqué la section numéro 1. Nous avons parlé de la démarche marketing. Après la section numéro 1, nous avons évoqué la section numéro 2. Nous avons parlé du marketing mix. Dans le marketing mix, on a fait ressortir 4 points. Ça veut dire les 4 P qui signifient politique, produit, politique, prix, politique, distribution et enfin politique, communication. Et enfin, politique, communication. Et dans la section 2, nous avons parlé du marketing mix. On a évoqué ces 4 politiques. Et j'avais dit tantôt, lorsque nous parlons du marketing mix, c'est le marketing de la politique des 4 P, l'application des 4 P. Les 4 P veut dire, le P veut dire politique, produit, politique, prix, politique, distribution et politique, communication. Donc, ces 4 politiques-là vont faire l'objet de nos chapitres. Voilà pourquoi au chapitre 2, nous avons écrit politique de produit. Nous sommes en train de voir la première politique qui est le chapitre politique produit. Voilà. Ici, dans cette démarche, je vous envoyais déjà le cours. La politique de produit, le programme, les notions que nous allons étudier, les notions de base de cette politique se présentent comme suit. Premièrement, la notion de produit. Nous allons voir en long et en large le produit. On va définir le produit et on va vous expliquer qu'est-ce que le produit et quels sont les éléments du produit. Deuxième point, les différents niveaux de produit. Troisième point, l'identification du produit. Quatrième point, l'action sur le produit. Et cinquième point, la gestion des services. Voilà un peu, en grosso modo, ce que vous allez retrouver dans votre document que j'avais envoyé sur le deuxième chapitre, la politique produit, les éléments que vous allez retrouver dans le document. Je prends ici notion de produit. Notion de produit. Vous devez retenir ici, premièrement, d'abord, la définition du produit. Nous allons définir le produit en disant le produit est un bien ou un service offert sur le marché de façon à y être remarqué, acquis ou consommé en vue de satisfaire un besoin. Ça, c'est d'après Cotter-Dubois. Dubois. Le produit était un bien ou un service. Donc, le produit était un bien ou un service offert sur le marché de façon à y être remarqué, acquis ou consommé en vue de satisfaire un besoin. Lorsque on parle du produit, nous avons des notions essentielles que nous devons retenir. Nous avons la notion du bien et la notion du service. Donc nous pouvons définir le produit en disant ceci: le produit était un bien ou un service conçu pour satisfaire un besoin. Donc ça, c'est une définition aussi du produit. Le produit
était un bien ou un service conçu pour satisfaire un besoin. Donc, lorsque on parle du produit, ça peut être un bien ou un service. Donc, le service aussi, c'est un produit. Le bien aussi, c'est un produit. On peut aussi dire que le produit, c'est aussi toute entité susceptible de satisfaire un besoin ou un désir. Donc, toute entreprise qui est capable de satisfaire un besoin ou un service. Pour se dire ceci, le produit peut être un objet. Donc, le produit peut être un objet. Bon. Après la définition du produit, nous pouvons retenir ceci. Le produit peut être un objet. Un objet. Le produit peut être un service. Un service. Le produit peut être une activité. Voilà, revenons ici. Le produit peut être un objet. Le produit peut être un objet. Le produit peut être un service. Le produit peut être une activité. Le produit peut être un endroit. Le produit peut être un être humain. Le produit peut être un bien matériel. Et je vais expliquer point à point. Le produit comme un objet. Lorsqu'on dit que le produit peut être un objet, exemple, l'ordinateur. Exemple, l'ordinateur, le téléphone portable, un stylo, un cahier. C'est un produit. C'est un produit. Mais ça rentre dans quelle catégorie? Dans catégorie des biens. Donc, lorsqu'on dit le produit peut être un objet, ça peut être un téléphone, ça peut être un ordinateur, ça peut être un stylo, ça peut être un cahier, etc. Tout ce qui est palpable, tout ce qu'on peut toucher. Le produit, ça peut être un service. Le produit, ça peut être un service. Ici, nous pouvons citer le transport, par exemple. Le produit comme un service, on peut être le transport, la coiffure, l'enseignement. Ça, c'est le produit comme un service. L'exemple d'un produit comme un service. Vous avez le transport, vous avez l'enseignement, par exemple. Vous avez la coiffure, par exemple. La liste n'est pas exhaustive, vous pouvez citer. Le produit comme une activité. Le produit comme une activité, ça peut être des cours de transport dans un gymnase. Ça peut être une activité culturelle. Ça peut être un spectacle ou une visite d'un musée. Je réponds, le produit comme une activité, ça peut être des cours de sport dans un gymnase. Ça peut être une activité culturelle. Ça peut être un spectacle. Ça peut être une visite d'un musée, etc. Le produit comme un endroit, par exemple, les cataractes. Ça, le produit comme un endroit. Par exemple, les cataractes. Par exemple, Mémorial, Pierre Savonneau de Brazza. Par exemple, Casino, etc. Le produit peut être un être humain. Ici, on peut parler d'un ingénieur, d'un étudiant, une femme, un professeur. Mais pourquoi on dit le produit peut être un être humain? Lorsque l'être humain porte en lui la connaissance, on se met tout le monde, il devient un produit. Il devient un produit. Parce qu'il porte la connaissance en lui. Voilà pourquoi, dans cet exemple qu'on a donné, on dit un ingénieur, par exemple. C'est un produit. Un étudiant, c'est un produit parce qu'il porte la connaissance. Voilà. Une femme, c'est un produit. Un professeur, c'est un produit.
Le produit peut être un bien matériel. Par exemple, des aliments, des vêtements, des ordinateurs, etc. Vous devez aussi retenir dans la notion de produit, nous sommes toujours dans cette notion, dans cette logique, de la notion de produit, vous pouvez retenir, le produit peut être aussi être défini, le produit peut être aussi être défini comme un bien ou un service que l'entreprise propose sur le marché pour répondre à un ou plusieurs besoins identifiés. Donc, parmi les définitions que je vous ai données sur la notion du produit, sur le produit, nous pouvons aussi compléter celle-ci en disant un produit peut aussi être défini comme un bien ou un service que l'entreprise propose sur le marché pour répondre à un ou plusieurs besoins identifiés. L'entreprise, pour fabriquer un produit, doit d'abord identifier un besoin au niveau du marché. Lorsque le besoin est identifié au niveau du marché, l'entreprise va fabriquer le produit pour satisfaire ce besoin. Le besoin de qui? Du consommateur, bien sûr. Ceci étant dit, vous devez retenir que la politique des produits. Nous voulons définir maintenant la politique de produits. Au cours d'un examen, on peut vous poser cette question de définir la politique de produits. Vous devez retenir ceci. La politique des produits est l'ensemble des moyens mis en œuvre par l'entreprise en vue de concevoir un produit, l'identifier et le gérer efficacement et rationnellement. Je reprends encore. La politique des produits est l'ensemble des moyens mis en œuvre par une entreprise en vue de concevoir un produit, l'identifier et le gérer efficacement et rationnellement. Pour la dernière fois, vous devez retenir ceci. La politique de produit est l'ensemble des moyens mis en œuvre par une entreprise en vue de concevoir un produit, l'identifier et le gérer efficacement et rationnellement. Voilà. Le deuxième point, le différent niveau de produit. Le différent niveau de produit. Vous devez... 0, 6. Voilà, nous sommes ici. Le deuxième point, on a fini avec la notion de produit. Nous sommes ici, les différents niveaux de produits. Les différents niveaux de produits. Dans le document, on a parlé de ça en large. Là, je viens pour résumer ce qui est dans le document. Donc, vous pouvez aussi comprendre ça dans le sens développé. Vous pouvez aussi comprendre ça dans le sens que j'ai résumé. Vous devez retenir ceci. Vous pouvez aussi écrire. On peut retenir, on peut écrire aussi. Donc, on distingue trois niveaux de l'offre produit selon Kotler et Dubois. On distingue trois niveaux de l'offre produit selon Kotler et Dubois. Vous avez le produit intrinsèque. Vous avez, donc on distingue trois niveaux de produits, donc trois catégories de produits. Donc vous avez les produits au lieu de mettre les produits, on met le produit intrinsèque.
intrinsèque. Vous avez le produit standard. Le produit standard. Vous avez le produit global. Voilà les trois catégories de produits. Vous avez les produits intrinsèques, vous avez les produits standards et vous avez les produits globaux. Maintenant, sur ce point, on doit savoir les distinguer. Le produit standard intrinsèque, c'est quoi, s'il vous plaît? Le produit standard, c'est quoi? Et le produit global, c'est quoi? Prenons d'abord le produit intrinsèque. Le produit intrinsèque, vous écrivez ceci. Le produit intrinsèque, deux points, une somme de fonctions ou de bénéfices pour le consommateur. Le petit 2, le produit standard. Le produit standard, vous devez retenir que c'est un produit que l'on trouve sur le marché. Le produit standard, c'est un produit que l'on trouve au niveau du marché. Le produit global, c'est le produit standard, plus que tous les services qui lui sont associés en termes de garantie, de crédit, de service après vente. Donc, le produit global, en fait, c'est un produit qui est comment? Standard. Plus tous les services qui lui sont associés en termes de garantie, de crédit, de service après vente. Nous allons les développer beaucoup plus lorsque nous allons faire les TD. Allez, prenons petit 3, l'identification du produit. Comment identifier le produit? Ça veut dire comment reconnaître un produit. Comment reconnaître un produit? Vous devez retenir ceci en écrivant. Un produit peut être identifié par plusieurs éléments. Un produit peut être identifié par plusieurs éléments. Ici, je vais écrire comme d'habitude les éléments de l'identification. Les éléments de l'identification d'un produit. Les éléments de l'identification d'un produit. Donc, on peut identifier le produit par le nom, rien tiré. On peut identifier le produit par la marque, sa marque. On peut identifier le produit par le packaging. On peut identifier, donc lorsque on parle du packaging, nous avons des points dans les parenthèses. Le packaging, lorsqu'on parle du packaging, nous avons quoi? Le conditionnement. Le conditionnement. Le conditionnement et l'emballage. Donc, le packaging est composé du conditionnement et de l'emballage. Vous avez l'étiquette. On peut identifier le produit par son étiquette. Étiquette. Vous avez encore la stylique. On peut identifier aussi le produit par sa stylique. La stylique. Voilà. Voilà les éléments de l'identification d'un produit. Les éléments qui permettent d'identifier le produit. Au cours d'un examen, on peut vous demander d'énumérer les éléments et qui permettent d'identifier un produit. Vous avez quoi? Le nom, vous avez la marque, vous avez le packaging,
Ça c'est en anglais, packaging. Donc, le packaging, c'est l'ensemble composé du conditionnement et de l'emballage. Vous avez l'étiquette et la stylique. Là et la stylique. À la ligne, vous pouvez écrire. Ça, c'est le résumé du cours. Vous pouvez écrire. Donc, vous avez le chapitre là que j'avais envoyé. Là, je donne le résumé en vidéo. Vous pouvez écrire toujours à chaque fois. Et vous allez comparer ce que j'explique avec le document. Vous écrivez ceci. Chacun de ces éléments a un rôle marketing fondamental. Chacun de ces éléments a un rôle marketing fondamental. Mais c'est essentiellement de la cohérence entre ces attributs qui va dynamiser la réussite du produit. On parle de mix produit. On parle de mix produit. Donc, ces éléments de l'identification du produit ont un rôle crucial au niveau de l'entreprise, au niveau du produit. Ces éléments influencent le produit. Rien que par son nom, on peut déjà avoir l'autonomisation sur le produit. Rien que par sa marque, on peut déjà avoir l'influence sur le niveau du produit. Rien que par son packaging, on peut déjà avoir l'influence sur le niveau du marché. Rien que par son étiquette, on peut avoir l'influence. Rien que par sa stylique, on peut avoir l'influence au niveau du marché. Voilà un peu ici l'identification du produit. Et nous avons étalé ces éléments-là. Donc, premièrement, on va écrire le nom, le rôle du nom. Le nom permet d'identifier le produit. Le nom permet d'identifier le produit. Le nom permet d'identifier le produit. Par exemple, stylo, c'est le nom d'un produit. Stylo. Apple, c'est le nom d'un produit. Samsung, c'est le nom d'un produit. iPhone, c'est le nom d'un produit. Nous allons vraiment développer ici. Donc ici, vous allez écrire petit 1, la marque. Petit de la marque. Voilà. Donc prochainement, nous allons continuer avec notre cours. Pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Donc vous allez encore réviser le cours. La semaine prochaine, le mardi prochain, je reviendrai vers vous pour vous apporter encore plus d'éclaircissement sur ce deuxième chapitre, la politique de produit. Je vous ai toujours dit à chaque fois, s'il y a des ambiguïtés au niveau du cours, ne tardez pas de m'écrire, de me laisser même un message sur mon numéro 06 824 05 12. Je suis monsieur Loïc Moussa. Enseignant de sciences de gestion. Merci. À nous revoir pour nos prochaines vidéos.